Bonsoir Macla. Alors le président américain a donc déclaré hier soir vouloir passer le flambeau à une nouvelle génération et je cite que rien ne devait se mettre en travers de la démocratie. La pression, notamment des démocrates, était forte pour qu'il se retire. A-t-il vraiment eu le choix? Non, d'une certaine manière, il n'avait pas le choix, vous avez raison. Il était sous l'objet de pressions multiples, à la fois des ténors du parti démocrate, mais aussi de ses amis, du monde de la culture. On a vu George Clooney qui essayait aussi de faire pression sur lui pour lui dire de passer la main. Et sans doute la parole de Barack Obama, qui est très proche de Joe Biden, a dû peser en dernier recours. Là, il est tard. On est à moins d'un mois de la convention démocrate et à 3 mois des élections. Donc, il n'y avait qu'une seule solution, c'était de passer la main à sa colistière, Kamala Harris, qui est aussi sa vice-présidente, parce qu'elle est la plus légitime et la mieux placée pour prendre sa place. Au cours de ses 11 minutes d'allocution, il a très brièvement loué les qualités de sa vice-présidente. L'entente est-elle au beau fixe entre eux? Kamala Harris a été chargé de dossiers difficiles. Alors c'est vrai qu'il a pas gâté, hein. Il doit donner le dossier de l'immigration, notamment à la frontière mexicaine, qui est un dossier très très dur. Elle n'a pas vraiment réussi sur ce plan-là, c'est moins qu'on puisse dire. Mais elle a joué le rôle, c'est-à-dire le rôle d'être un peu derrière. On l'a dit effacée, on l'a dit très en retrait. Je suis pas sûr qu'elle ne surprenne pas. C'est quand même une ancienne procureure générale de Californie qui était connue pour être une femme à poigne. Elle travaille beaucoup, elle est très sérieuse. Elle est peut-être moins faible qu'on l'a dit. Et de toute façon, maintenant, elle n'a pas le choix. Elle doit rentrer à fond dans la campagne. Vous le disiez, hein, la vice-présidente Kamala Harris est donc désormais lancée dans la campagne en première ligne. Elle était aujourd'hui en déplacement à Indianapolis et elle subit déjà de plein fouet les attaques de Donald Trump qui l'a traité, je cite, de cinglé incapable. Un premier sondage la donne cependant en tête devant Donald Trump. Mais oui, c'est-à-dire qu'elle bénéficie d'abord de cet élan. La campagne électorale présidentielle, là, depuis quelques mois, c'est une série avec des péripéties incroyables. Elle doit continuer à affronter Donald Trump, qui lui doit changer de posture. C'est lui le vieux maintenant dans cette histoire. C'est lui qui les choses se sont retournées. Donc effectivement, vous avez raison, il l'attaque d'une manière à la Trump, c'est-à-dire avec des arguments contre sa personne et non pas contre ses idées, ce qui est pas très noble. Mais bon, c'est Donald Trump. On connaît ses méthodes, sont des méthodes populistes pour déstabiliser, décrédibiliser, voire salir l'adversaire. Ça marche auprès de ses partisans. Ça marche très très bien. Ça fonctionne. Est-ce que ça va fonctionner face à Kamala Harris? C'est pas sûr. En tout cas, on a l'impression qu'une nouvelle campagne électorale vient de commencer. L'ancien président Donald Trump, candidat républicain, qui a été la cible d'une tentative d'assassinat lors d'un meeting de campagne à Springfield, en Pennsylvanie, le 13 juillet. Sans cet incident, pensez-vous que Joe Biden se serait retiré? Et dans quelle mesure cet événement a impacté la campagne? C'est vrai que la tentative d'assassinat contre Donald Trump a été quand même déterminante dans cette campagne. D'abord parce qu'il en a échappé et qu'il a su tourner cela à son avantage, même à la seconde près, qui est incroyable de le voir se relever, ce visage ensanglanté, devant le drapeau américain, levant le poing et appelant ses partisans à continuer à se battre. Donc il y a eu un retournement et un engouement pour Donald Trump. On l'a vu d'ailleurs que les sondages creusaient l'écart avec Joe Biden et sans doute cela, plus la parole d'un certain nombre de personnes comme Barack Obama, ont dû finalement convaincre Joe Biden d'abandonner. Depuis ces tentatives d'assassinat, justement, on a assisté à des scènes qui peuvent sembler étranges vues de la France, comme des supporters de l'ancien président arborant en soutien un pansement sur l'oreille lors de meetings, d'autres qui voient dans l'échec de cette tentative d'assassinat une sorte de révélation divine. Ça peut porter à sourire, mais on parle d'un peuple extrêmement pieux. Est-ce que finalement, un des cailloux dans la chaussure de Donald Trump, ce n'est pas une partie de ses électeurs? Il est le porte-parole d'une Amérique chrétienne assez blanche en général, qui un peu nostalgique du passé, qui voudrait retrouver des valeurs ultra traditionnelles. Et en ce sens, la manière dont il se positionne et cet assassinat raté ne peut que cultiver, aller dans ce sens de cette image.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Américains sont habitués aux primaires et campagnes au long cours. Depuis le 3 février, les électeurs des 50 États américains ont eu la possibilité de choisir leur candidat. Un processus qui se conclut par la convention nationale de chaque parti. Est-ce qu'une campagne express de Kamala Harris suffira? On voit que déjà en quelques heures, en 24 heures, 48 heures, les délégués, vous savez que ce sont les délégués qui finalisent leur vote à la Convention démocrate, les délégués du parti, qui avaient choisi l'écrasante majorité de Joe Biden, on voit que ces délégués se sont reportés sur Kamala Harris. Donc elle est assurée, elle a la majorité, elle est assurée d'être investie à la Convention démocrate. Cette élection ne risque-t-elle pas de décevoir une sorte de bis repetita de l'élection 2016 avec un vote populaire qui ne correspond pas au vote des grands électeurs? Pour rappel, en 2016, Hillary Clinton avait obtenu plus de voix que Donald Trump. 3 millions de voix à peu près pour Hillary Clinton, mais malgré tout, et d'une manière totalement légitime et légale, Donald Trump avait emporté l'élection parce que ça se passe avec ce système qu'on connaît aux États-Unis où il faut gagner un État et pour gagner un État, il faut la majorité dans cet État et de gagner un État vous donne un certain nombre de points, les grands électeurs qui vont dans le pot du candidat qui l'a emporté ou pas. Tout est possible justement à cause de ces États qui peuvent ou pas tomber d'un camp ou d'un autre. Merci Monsieur Dominique Simonet de nous avoir éclairé sur ces élections américaines et pour les passionnés des questions américaines et pas que d'ailleurs, votre livre Les grands jours qui ont changé l'Amérique est toujours disponible. Merci à vous.